Aujourd'hui, nous voulons voir en tant qu'enfant de Dieu comment il faut faire, comment il faut agir pour toujours réussir dans tout ce qu'on fait. Bon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le répète encore parce que c'est très important. Retenez ceci. À chaque fois que vous allez agir, à chaque fois que vous allez poser des actes par le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez toujours réussir. Oui, retenez-le très bien, enfant de Dieu. À chaque fois que vous allez vous laisser guider par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, vous allez toujours réussir. Mais aussi, à chaque fois aussi, retenez-le très bien, que vous allez vous laisser guider par votre chair, votre corps, votre propre volonté, vous allez échouer. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne marchent pas par le Saint-Esprit, mais ils se laissent guider par leur propre volonté. Ils font ce qu'ils veulent eux-mêmes, ils agissent par leur chair. Aujourd'hui, j'irai doucement et c'est tellement important, je ne vais pas aller très vite. Donc prenez le temps et puis écoutez chaque partie de la vidéo. Vous savez, Satan ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Satan, écoutez-moi très bien, Satan sait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Satan sait qui est Dieu, le Père qui est dans les cieux. Satan sait qui est le Saint-Esprit. Satan le sait, il ne peut pas combattre Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Si Satan s'amuse à aller combattre, écoutez-moi très bien, Jésus-Christ de Nazareth, c'est que c'est sa fin. Mais Jésus-Christ est son créateur. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il ne peut pas jouer à aller combattre, à aller s'amuser à combattre avec Jésus-Christ. S'il le fait, c'est sa fin. Il sera détruit à jamais. On n'entendra plus jamais parler de Satan encore. Et il ne fera pas. Il ne tentera pas cette expérience-là. Il ne le fera pas. Je dis, je vais aller très doucement dans la vidéo. S'il vous plaît, écoutez-la très bien et puis partagez cette vidéo à tout le monde chrétien. Parce que ils ont une conscience, ils surestiment Satan. Oui, je vois ça dans le monde chrétien. Les gens surestiment le diable. Ils pensent qu'il est tellement puissant. Mais cette puissance qu'on lui donne là, vous savez c'est quelle puissance on lui donne? Ce sont ceux qui sont chrétiens. Ce sont les chrétiens même qui lui donnent cette puissance-là. Et je vais vous le dire pourquoi dans cette vidéo-là. On ne va pas aller très vite, je vais aller tout doucement pour bien vous expliquer. Satan ne va jamais s'amuser à aller combattre Dieu, le Père qui est dans les cieux. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne le fera pas. Et il sera détruit. Mais Satan, ce n'est qu'une créature. Il a été créé au même titre que toi et moi. C'est une créature, Satan. C'est une créature de Dieu, Lucifer. C'est une créature. Je vous pose la question, vous qui suivez cette vidéo, faisons un exemple très simple. Est-ce que vous-même, vous avez le feu, vous mettez du feu dans la pièce d'une maison? Je prends votre chambre. Est-ce que vous-même, vous pouvez vous amuser à aller là-bas? Est-ce que si votre maison, votre chambre est remplie de feu, vous mettez le bois, les matelas, le lit, les habits, puis vous jetez le feu, est-ce que vous pouvez vous-même vous amuser? Le feu que vous avez mis là, vous pouvez vous amuser à rentrer dans ce feu-là. Jamais vous ne pouvez vous amuser à rentrer dans cette chambre remplie de feu. Pourquoi? Mais vous allez mourir. À quel moment vous allez pouvoir rentrer dans votre chambre? Mais vous allez attendre que le feu s'estompe. Vous voyez, le feu n'a qu'à s'arrêter. Et quand le feu va s'arrêter, vous allez rentrer. C'est pareillement. C'est comme ça l'enfant de Dieu, c'est comme ça le chrétien. Quand il est rempli du Saint-Esprit, le feu de Dieu est sur lui. Je vous dis, le diable va pas, il ne s'amusera même pas à vous attaquer. Au dernier jour, la Bible dit que c'est un ange puissant qui va lier Satan et le jeter dans les temps de feu, pour toujours, et Satan va brûler en enfer pour toujours. Ce n'est même pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ange de Dieu puissant. C'est ce que le livre des Apocalypses nous dit. Jésus ne peut pas se battre avec Satan. Satan est trop petit. Que nous dit la Bible? Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus-Christ croise Satan, Jésus-Christ ne discute jamais avec Satan. Jésus-Christ détruit les œuvres du diable. Sachez-le bien. Le diable ne peut pas attaquer Jésus-Christ. S'il s'amuse, c'est sa fin.
Il ne peut pas attaquer le Saint-Esprit. Il ne peut pas. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le feu? Non, vous savez que c'est votre mort. Si vous-même vous amusez à le faire, vous-même vous savez que c'est votre mort. C'est la même chose. Mais alors, où est le problème? Et puis les enfants de Dieu n'arrivent pas à régner. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir la victoire sur le diable. Ils vivent encore dans l'échec. Ils sont pourchassés. Le diable bloque encore leur vie. Mais d'où ça vient toutes ces choses-là? Je vais vous le dire. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, je fais un résumé pour bien vous faire comprendre les choses. Tant que vous serez dans le Saint-Esprit, non, l'ennemi ne peut rien. Le but de Satan, c'est de vous pousser à agir par la chair. Vous comprenez? À ne pas vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que le chrétien ou l'église ait le contact avec le Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis toujours dans les vidéos. Il ne faut pas que l'enfant de Dieu marche par le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ce que je viens de dire là, oh, vous allez devenir des chrétiens et des chrétiennes puissantes. Oui, puissants. L'ennemi ne pourra rien vous faire. C'est le secret qui est là. Hein? Tant que vous allez agir par Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, non. Les démons même ne vont pas... Non, les démons ne vont pas s'amuser à s'attaquer à vous. Mais regardez, quand les démons croisaient Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il disait, qui es-tu, maître? Tu es venu nous tourmenter avant d'entrer là. Les démons savent même qu'ils seront tourmentés dans le feu de l'enfer. Quand les démons voient Jésus, ou quand Satan voit Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une chose qu'ils font, c'est de fuir. Parce que s'ils restent, ils savent que c'est leur destruction. La Bible dit, dans Luc le chapitre 10, que les 70 reviennent avec joie et disent, Seigneur Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus, regardez ce que Jésus leur répond. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand le diable voit Jésus-Christ en face, le Saint-Esprit en face, la puissance de Dieu en face, Satan ne fait qu'une seule chose, c'est de prendre ses deux pieds et de fuir à la vitesse de l'éclair. Vous savez l'âme du diable, on l'a déjà fait, voici la vidéo qui s'affiche là, on a déjà dit ça. L'âme du diable, c'est la ruse. C'est tout simplement la ruse. Satan sait que toi, chrétien, tu es plus puissant que lui. Les démons savent que les chrétiens sont plus puissants qu'eux. Les démons le savent. Satan lui-même le sait. Que nous dit Jésus-Christ? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est Satan et les démons et le monde des ténèbres. Et Jésus-Christ dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Voici le verset qui s'affiche là. Enfants de Dieu, gardez très bien ce verset-là. Le moyen que Satan va utiliser, c'est de vous amener à ne pas agir par l'Esprit de Dieu, à ne pas agir par la prière, mais à marcher par la chair. Et je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, que les moyens les plus utilisés par Satan pour attaquer le chrétien, pour attaquer les enfants de Dieu, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, on va le voir plus tard en détail, mais aujourd'hui, je vous le dis, la première chose que le monde des ténèbres utilise pour attaquer les chrétiens, c'est quoi? C'est le sexe. C'est le sexe. Les rapports sexuels que vous voyez. Pourquoi ils utilisent le sexe? Parce que quand on utilise le sexe, c'est pourquoi l'apôtre Paul, vous vous rappelez de cette parole, que fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme puisse commettre, ce péché-là est hors du corps. Mais le péché du sexe-là, c'est le corps. Parce que quand vous péchez, vous rentrez dans les histoires de sexe-là. Non, mais c'est votre chair. Le corps même, on a accès au corps. C'est pourquoi c'est le péché que le diable aime par excellence. Oui, pour attaquer les enfants de Dieu, pour attaquer les hommes, les êtres humains en général. Un autre péché aussi que Satan aime utiliser aussi après le sexe, c'est la colère. Mais pourquoi la colère? Parce que regardez, lorsque vous vous mettez en colère, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand vous vous mettez en colère, vous n'agissez plus selon l'Esprit Saint. Vous allez du côté maintenant de la chair. Vous combattez maintenant par la chair. Et Satan, il aime ça. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à chaque fois que vous allez combattre par la chair, vous allez échouer. Donc, c'est pourquoi vous voyez la colère beaucoup utilisée par le monde des ténèbres. Oui, remarquez, lorsque vous priez, vous avez des moments de jeûne et de prière, ou même vous sortez de l'église. Mais votre mari va faire des choses pour vous énerver, votre femme va faire des choses pour vous énerver. Les gens vont produire des actes toujours pour vous mettre en colère.
Ça, je vous le dis, c'est une ruse du diable. Parce que lorsqu'il y a la colère, sachez-le bien, l'enfant de Dieu n'agit plus par la puissance du Saint-Esprit, par la prière, mais il est dominé par sa chair. C'est ça la colère. C'est pourquoi c'est un péché qui est beaucoup utilisé par le monde des ténèbres. Envoyez la colère. C'est pourquoi le but de cette vidéo, c'est pour vous dire, enfant de Dieu, cherchez toujours à être rempli du Saint-Esprit et à agir dans le Saint-Esprit. Parce que quand vous obéissez au Saint-Esprit et vous agissez dans le Saint-Esprit, sachez-le bien que vous serez dans la victoire. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. Vous comprenez? Que nous dit le Seigneur Jésus? Que quand le Saint-Esprit va venir, il vous parlera de moi. Il vous parlera de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu va vous conduire dans la volonté de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit connaît quelle est la volonté de Dieu pour vous. Vous m'avez compris? Toi, Roland qui m'écoute, toi, Ange qui m'écoute, toi, Edmond qui m'écoute. Cet esprit, je vais dire plutôt, le Saint-Esprit te fera marcher parce qu'il connaît la volonté de Jésus-Christ, de Dieu pour toi. Donc, il te fera marcher dans la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu marcheras dans cette volonté-là, tu seras agréable à Dieu. Donc, à chaque fois que vous allez vous laisser guider dans tout ce que vous faites, dans l'église, au travail, au bureau, avec votre femme, à chaque fois que vous allez vous laisser guider par le Saint-Esprit, vous aurez toujours la victoire. Et pour se laisser guider par le Saint-Esprit, c'est simple. C'est de prier beaucoup pour rechercher la volonté de Dieu. C'est de se laisser guider par avoir l'esprit de prière. Dans tout ce que vous faites, dans toutes les décisions que vous prenez, oh Seigneur Jésus, conduis-moi par ton Saint-Esprit afin que je puisse faire ta volonté. Vous devez avoir un esprit de prière et laisser l'Esprit de Dieu vous guider, vous conduire. Mais ce qui fait l'échec des enfants de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Je vous le dis, je le connais. Regardez, vous pouvez donner un enseignement, ne portez pas les bagues. Vous savez ce que les enfants de Dieu vont faire? Ils vont commencer à s'énerver, à bavader, les vies intellectuelles là. Regardez les commentaires même sur la chaîne de Melon dans le Seigneur. Quand il y a un enseignement, ils ne vont pas en prière. Nous, dans notre église, c'est comme ça. C'est comme ça on fait. Oh, ça me fait rire. Enfant de Dieu, si vous voulez agir comme ça là, non, vous allez toujours échouer. Quelqu'un dit de ne pas porter une bague de mariage. Et vous êtes des enfants de Dieu. Mais quand même, vous aussi, allez-y dans la prière, recherchez le Saint-Esprit, recherchez Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, quand je vois souvent des choses, ça me fait mal. C'est-à-dire, c'est leur vie intellectuelle. Là. Leur vie intellectuelle, leur intelligence en tant qu'homme. Toi, ton intelligence peut faire quoi devant Dieu? Je te pose la question. Toi, ton intelligence, ça peut faire quoi devant Dieu? Toi, ton intelligence, là, est quoi devant le Saint-Esprit? Toi, homme, être humain. Et puis, tu veux raisonner par ton intelligence, par ta vie intellectuelle. Tu crois que parce que tu as un doctorat, ou bien tu as un haut niveau scolaire, tu es plus intelligent que Jésus-Christ, ou tu es plus intelligent que le Saint-Esprit, tu es plus intelligent que la parole de Dieu. Voilà l'erreur des gens. Ils se croient plus intelligents même que la Bible. Si la Bible dit de ne pas faire ça, eux, ils diront autre chose. Je vous le dis, hein, je vois beaucoup de ces comportements-là. Des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu lui-même. Au lieu d'aller, ils pensent ils ne vont pas prier pour ça. Est-ce que la bague de mariage, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Ils ne vont pas prier. Hein. Vous savez ce qu'ils font? Ils donnent des raisonnements intellectuels. Vous voyez? C'est ça l'erreur au milieu des chrétiens. Pour chaque enseignement, on a la Bible. Ils donnent leur propre fond. Ce qu'eux-mêmes, ils pensent en eux-mêmes, c'est ce qu'ils disent. Et c'est pourquoi le monde des chrétiens échoue. C'est pourquoi les enfants de Dieu échouent. Parce qu'ils se détachent de Jésus-Christ. Ils se détachent du Saint-Esprit. L'Esprit qui doit nous conduire en toutes choses là. Regardez ce qu'il a été écrit ici. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu se détachent du Saint-Esprit. Ils agissent eux-mêmes par leur propre vie intellectuelle, par leur propre pensée, leur propre volonté. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand tu agis comme ça, les démons aiment ça. Satan aime ça. Parce que tu es charnel. Ta chair ne peut rien devant les démons. Les démons vont t'écraser. Chrétien, écoute-moi bien. Quand tu veux agir comme ça par ta chair, sans rechercher par la prière, la volonté de Jésus-Christ, la volonté du Saint-Esprit, et que toi-même tu veux faire les choses toi-même. Oh, demandez-moi avant. Quand j'ai fait un business, je ne prends même pas le temps même d'aller prier. J'ai eu une affaire là, oh, on dit ça marche. Je m'en vais, je mets ça sur pied. Quand je reviens, c'est les échecs que je récolte. Mais pourquoi? Mais parce que je ne consulte pas le Saint-Esprit. Je ne consulte pas Dieu. Je m'avais fait les choses de moi-même. Mais regardez David.
À chaque fois que David veut aller en guerre, il consulte Dieu. Oh Dieu, est-ce que je peux aller? Atteindrai-je? Est-ce que j'aurai la victoire? Si Dieu lui dit non, il ne va pas en guerre. Si Dieu lui dit oui, là il s'en va en guerre. Et quand il s'en va en guerre, même si l'armée qui est devant lui est 10 fois, ils sont 10 fois plus nombreux que lui, David va avoir la victoire. David connaît le Saint-Esprit, je vous le dis dans toutes les vidéos. Quand moi j'ai lu la vie de David, mais j'étais marqué, il avait une connaissance profonde du Saint-Esprit. Mais les chrétiens, au lieu de se laisser diriger par le Saint-Esprit, ils préfèrent agir d'eux-mêmes avec leur propre volonté. Il dit, moi, je m'amène des business de moi-même. Parce que je suis, comme je suis ingénieur dans la finance, je pense que cette finance que j'ai appris à l'école, ça peut me faire quelque chose. Zéro. Quand je m'en vais, je récolte échec sur échec. Après, j'ai dit non. Mais quand tu t'en vas, que l'Esprit de Dieu lui-même te révèle, mais Dieu, ça va marcher. Le diable va toujours, par la ruse, envoyer le chrétien à agir par la chair. Et ça, je vous le dis, hein. Et je vous ai donné 2 moyens qui étaient le sexe, la colère, l'argent. Il faut que l'enfant de Dieu, on le détourne du Saint-Esprit. C'est ça le monde des ténèbres. Parce qu'une fois que l'enfant de Dieu, il n'est plus en contact avec le Saint-Esprit, c'est fini. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous allez attendre, quand le feu va finir dans votre chambre, là vous allez rentrer. Et c'est ce que le diable fait. Il attend à ce que l'Esprit de Dieu s'éteigne en vous. Quand ils sont de loin, les démons vous regardent. L'Esprit de Dieu est parti, loin de vous. Alors là, ils viennent vous attaquer maintenant. Vous devenez maintenant une proie facile. On peut vous manipuler. Mais regardez comment les démons manipulent aujourd'hui les églises. Ils sont manipulés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Beaucoup d'églises vivent une vie charnelle. Ils marchent par la chair. Ils ne recherchent pas la volonté de Dieu. Regardez comment les gens s'habillent, simplement. Ils ne recherchent pas la volonté de Dieu. Et si vous parlez, bien aimé, ils discutent. Ils ne savent pas que ce sont les ruses du diable. Et c'est pourquoi les églises sont faibles. C'est pourquoi il y a des blocages dans la vie des enfants de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils se détournent simplement du Saint-Esprit. Ils veulent agir par eux-mêmes. Au lieu de se laisser de lire la Bible. Un enfant de Dieu doit beaucoup lire la Bible pour comprendre la volonté de Dieu. La volonté du Saint-Esprit pour lui. Ils ne font pas ça. Et puis ils aiment discuter, se plaindre. Quand vous parlez, ils veulent contester. Voilà le drame. Quand vous agissez par la chair, vous êtes faible, enfant de Dieu chrétien. Vous êtes faible. Quelle est votre force sans Jésus-Christ, enfant de Dieu? Quelle est votre force sans le Saint-Esprit? Mais vous n'avez plus de force. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. S'il en vous, je vous le dis, hein, une fois même, il y a quelqu'un qui me posait la question, il m'a même envoyé un mail pour me demander est-ce que je suis un ancien sataniste, un ancien occultiste ou quoi? Non, moi je ne suis pas un ancien sataniste, hein. Je ne suis pas un ancien occultiste. Je n'ai pas pratiqué la sorcellerie, non. Je vous ai dit que j'ai été converti à l'âge de 16 ans. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, vous allez maîtriser le monde spirituel plus que les satanistes, plus que les sorciers, plus que même les occultistes. Vous avez une connaissance. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui a tout fait. Même le spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Vous allez maîtriser. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez le contact avec le Saint-Esprit. Vous vivez dans le Saint-Esprit. Quand on dit aux enfants de Dieu, même on parle du dépouillement, ils ne savent pas que ce sont tout ça, ce sont des ruses du diable pour les maintenir dans la faiblesse, pour les couper du Saint-Esprit. Mais quand tu n'as plus l'Esprit de Dieu et que tu es ton homme, mais tu es vide, sans le Saint-Esprit, tu es vide, tu es faible. Ça, je te le dis, hein. Sans le Saint-Esprit, tu n'as aucune puissance. Vous voyez comment quand Samson a péché, les Philistins sont allés le prendre, l'attacher, l'envoyer chez Dagon, le lier là-bas, crever ses 2 yeux. Vous voyez, quand il avait le Saint-Esprit, est-ce qu'on pouvait s'amuser à attaquer Samson? Mais quand il a perdu le Saint-Esprit, il est devenu faible. Vous voyez? Et c'est comme ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme Samson. Ils n'ont plus le Saint-Esprit, ils sont faibles devant le diable. Et le diable peut les manipuler à leur souhait. Bien-aimés, si vous avez bien compris cette vidéo, c'est pour vous dire qu'à chaque fois que vous allez agir par le Saint-Esprit, vous aurez la victoire. C'est par le Saint-Esprit que David a eu la victoire sur Goliath, les Philistins, les Amoréens, Amalécites, tous ces peuples-là, tous ces ennemis, c'est par le Saint-Esprit. Je vous l'avais dit quand on avait entamé l'étude sur le Saint-Esprit, car à partir du Saint-Esprit, bien-aimés, écoute-moi très bien, vos vies vont changer.
Ta vie va changer. Si ces vidéos nous sommes en train de prêcher actuellement sur le Saint-Esprit, enfant de Dieu, si tu prends ces vidéos-là très au sérieux et que tu fais ce que je suis en train de te dire dans les vidéos, que tu écoutes ces paroles, enfant de Dieu, tu vas changer. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas... Je dis, c'est fini. Moi, quand je marche, non, les démons, c'est fini. Non, ils ne pourront plus s'approcher de toi. Parce qu'ils savent dorénavant qui tu es. Si tu as la connaissance de la sainteté, tu as la connaissance du Saint-Esprit, tu sais qui est Jésus-Christ de Nazareth et tu connais ton identité, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Si tu connais ce secret de la puissance-là, non, l'ennemi ne peut plus s'approcher de toi. À partir du Saint-Esprit, je dis ta vie va changer. Ce que je viens de dire aujourd'hui là, cherche à chaque étape dans tout ce que tu fais, cherche à vivre et à exécuter la volonté du Saint-Esprit. Tu vas voir, si tu vas échouer encore, mais c'est fini, tu ne vas plus échouer. C'est fini. Donc, c'était là le secret d'aujourd'hui pour vous dire qu'enfant de Dieu, si vous agissez par le Saint-Esprit, vous allez toujours réussir. C'est le secret de la réussite. Remarquez, on dit que quand Joseph est parti dans la maison de Potiphar, dès que Joseph est rentré dans la maison, tout ce que Potiphar faisait, sa maison a commencé à réussir. Mais c'est ça, parce que l'Esprit de Dieu est là. On nous dit que partout où David allait de gauche à droite, tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Oui, c'est ça. C'est le secret du Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'il fera, dans son travail, dans son foyer, dans sa maison, partout, ça va toujours réussir. Il aura toujours la victoire sur le monde des ténèbres. Aucun sorcier ne pourra s'attaquer à lui. S'il s'amuse, un sorcier va s'attaquer à un enfant de Dieu. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Parce que l'enfant de Dieu, la puissance qu'il a, cette puissance qui a créé le ciel et la terre, la puissance du Saint-Esprit, mais elle est trop grande. Donc, enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ne marchez plus selon la chair et ne vivez plus par la chair. Vivez par le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.